Hey, bonjour à toutes, c'est Mika du guide des petits patelins. Quand j'ai créé cette chaîne, c'est pour vous présenter les lieux les plus marquants de mes voyages. Que ce soit des lieux historiques, le plus souvent, touristiques en tout cas, ou même les lieux qui sont des petites perles, c'est-à-dire tous ces endroits que les touristes ne voient pas forcément et pourtant ce sont des lieux particulièrement singuliers et intéressants, comme par exemple le rocher de Rocalino qui est vraiment d'un point de vue géologique quelque chose d'assez unique au monde. Dites-moi dans les commentaires si d'ailleurs vous avez déjà vu des lieux comme ça. Le problème c'est que lors de ma dernière excursion, j'ai commis 6 erreurs qui m'ont totalement gâché et même empêché de produire une vidéo. Alors mets ton plus beau like et ton meilleur commentaire dans les commentaires justement, car aujourd'hui, je vais te montrer les 6 erreurs qu'il ne faut surtout pas reproduire sous peine de rater totalement ta vidéo de voyage. Ne pas tester suffisamment son matos, c'est la première erreur, que ce soit le matos autant vidéo que audio. Ça m'est arrivé dès lors de ma première vidéo. J'utilisais comme toujours mon smartphone pour capter son relié au micro que vous voyez là. Mais j'ai utilisé le S20 Plus. Le problème que j'ai, c'est que mon micro, ici, mon micro-cravate, se connecte avec une prise jack. Et là, ici, on a uniquement les fameuses micro USB classiques, qui sont devenues classiques plutôt. Alors, j'ai dû prendre un adaptateur, ceci, pour pouvoir connecter ici à mon téléphone et là, mettre ma prise jack. Alors, je me suis dit, c'est bon, ça va être parfait. Alors, j'ai commencé à tourner la première vidéo, celle sur le dolmen du pied de mouillé, où je testais pour la première fois l'application Legendex de Didier Chandeduy qui m'aide énormément à organiser, du moins me faire un point de départ sur mes sorties. Et le problème que j'ai eu, c'est que quand ceci est dans ma poche, il y a un faux contact qui peut se faire quand le téléphone bouge et du coup je perds totalement le son du micro. Alors du coup, j'ai préféré me rabattre sur mon ancien téléphone, le S8, qui a une qualité de captation un petit peu moins bonne certes. Par contre, vu que c'est une prise jack qui est bien adaptée au micro, je n'ai absolument pas de problème de fiabilité. Alors j'ai préféré avoir une qualité un petit peu en deçà, mais par contre garder un son fiable. Et c'est pour ça d'ailleurs que dans ma première vidéo, vous allez constater des variations de son, notamment au début, le son est un peu clair, il manque de profondeur. Par contre, beaucoup plus grave, il m'est arrivé un drame en vidéo. Alors que je voulais visiter les vestiges de Notre-Dame de Brune, une petite chapelle située à quelques kilomètres de Grignan, qui est un très beau château, et d'ailleurs c'est le château que j'ai voulu visiter également ce jour-là, je me suis retrouvé à avoir un gros problème de... Moi j'appelle ça du roller shooting. Non, du rolling shutter, pardon. Du rolling shutter. En fait, mon image s'est mise à onduler comme ça. Ça a été une véritable catastrophe totalement inexploitable à cause d'une chose, c'est que j'ai utilisé un gimbal en même temps que la stabilisation automatique de ma caméra. Donc pensez bien à désactiver la stabilisation automatique de l'appareil pendant que vous utilisez un stabilisateur externe. Deuxième erreur, ne pas se renseigner suffisamment sur les lieux à visiter. Quand je suis arrivé à la chapelle, j'ai vu le panneau cimetière. Restez silencieux et respectez les lieux. Autant dire que c'est un petit peu compatible avec la notion de faire une vidéo à cet endroit-là. Heureusement, c'est un petit cimetière, mais moi, grand respectueux que je suis, je n'ai pas osé faire complètement ma vidéo, j'ai pas osé y aller à fond, j'ai posé ma caméra dans un coin, j'ai fait quelques plans et ça a très vite donné quelque chose où j'étais totalement absent de l'écran et je n'occupais plus du tout l'espace. Et à part faire de la voix off, il n'y avait pas grand chose d'autre à faire. Et le problème, c'est que je n'ai pas osé aller à fond dans cette expérience. D'ailleurs, ça rejoint le troisième point, ne pas hésiter à y aller à fond. Il faut s'en foutre totalement de ce qu'ils peuvent dire ou penser les autres. De toute façon, si tu es loin de chez toi, tu ne les connais pas, tu ne les reverras plus. Et au pire, tu leur dis que tu fais ta chaîne, ils diront voir. Et ça sera peut-être un boulot de qualité finalement, ils apprécieront le résultat final. Parce que le problème, c'est que du coup, je me suis retrouvé à faire uniquement des séquences assez banales, sans trop rien devant moi. La vidéo a fait l'effet d'un soufflet qui s'effondre.
En quatrième point, je te dirais qu'il ne faut pas se presser et prendre le temps de varier les plans et faire beaucoup de plans. Quand j'ai tourné ma vidéo sur le rocher de Rocalino, je suis resté à peu près 2 heures sur le lieu. J'ai tourné une grosse demi-heure de vidéo. Sur cette demi-heure de vidéo, j'avais un peu de tout et j'ai pu condenser tout ça en 13-14 minutes de vidéo finale. Et ça a été quelque chose de totalement digeste. Et surtout, il ne faut pas hésiter à bien rester longtemps lorsque l'on filme un plan. Par exemple, il y avait un petit concert de rue qui s'est organisé dans Grignan et je n'ai pas pris le temps de rester suffisamment, ce qui fait que j'ai eu qu'un petit extrait de 30-40 secondes alors que j'aurais pu faire quelque chose de bien. J'ai pensé après coup, mais garder cette musique-là et la faire passer en musique de fond pendant toute la vidéo, du moins tout un segment de la vidéo qui illustrerait la visite des lieux. Cinquième, avant-dernier, et c'est peut-être l'un des plus importants, se comporter en touriste. Ne fais jamais ça. Faut pas que tu oublies que t'es pas qu'un touriste. Parce que moi, ce jour-là, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé, j'ai fait ma visite, j'ai fait tous mes plans, j'ai tout filmé, j'étais hyper content, j'avais passé vraiment une super journée. Je sors du château, tac, je vais dans ma voiture, je mets le contact et je rentre chez moi comme n'importe quel touriste. Sauf que je n'ai pas filmé une seule seconde d'outro. Tu sais, toute la séquence chiante où on te dit mets ton commentaire, ton like, ton partage parce que ça aide énormément, mais c'est ça qui permet de faire évoluer les chaînes parce que l'algorithme de YouTube est particulièrement mal foutu. Et si tu fais pas ça sur place, eh ben, tu es obligé après de faire des grosses pastilles et de faire ça sur la voix off. Et c'est chiant. Ouais, totalement, c'est chiant. Vaut mieux faire ça en vrai. Sixième et dernier point, oubliez de faire une miniature. J'ai même oublié de prendre une photo, de faire des selfies suffisamment bons pour pouvoir faire une miniature et pouvoir la mettre en avant sur YouTube. Ben oui. Magnifique. C'est belle la vie. Par contre, je te rassure, si ces erreurs-là, tu les as faites, tu peux un petit peu sauver les meubles, par exemple en conservant les rushs et en les réutilisant plus tard, soit en fusionnant cette vidéo-là que tu voulais faire en un premier temps, en fusionnant avec une autre vidéo, en faire du 2 en 1, comme ça tu récupères un petit peu de contenu à droite à gauche, ou alors même carrément recycler totalement tes plans et en faire une autre vidéo totalement différente, comme par exemple les erreurs à ne pas faire pour tourner une vidéo YouTube. Si cette vidéo t'a plu, tu commentes, tu la tu partages. Et surtout, tu mets la cloche. Tu cliques là sur la petite cloche, elle est là. Ouais, elle doit être là, la cloche. Ça soutient la chaîne, en plus ça fait super plaisir. Merci beaucoup, c'était Mika. Ciao.